Gekwa mayama geti bokolo mokanda moyo wiza sonama Gekwa mayama geti bokolo mokanda moyo wiza sonama mokanda moyo mokanda moyo wiza sonama na moyo mokanda moyo wiza sonama na moyo mokanda moyo wiza sonama. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, en tout cas nous aimons ces cantiques parce que ce cantique nous rappelle les choses de Dieu, les choses du ciel. Et là où on parle des choses de Dieu, là où on parle des choses du ciel, il s'agit de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous n'oublions pas que la vie charnelle, la vie terrestre a été déjà déchue à partir du péché d'Adam et Ève. Voilà pourquoi nous devons chercher ce qui est céleste. Et nous bénissons le Seigneur parce que la Bible déclare, de la même manière que nous avons revêtu le terrestre, nous serons aussi revêtus de ce qui est céleste. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre thème sur ne fléchis pas devant Aman. Ne fléchis pas devant Aman. Et nous sommes dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, nous sommes en train de voir beaucoup de choses. Et nous avons compris que Aman, c'était un homme élevé par le roi. Mais cet homme, Aman, n'aimait pas les Juifs. Il était ennemi du peuple de Dieu. Ce qui revient à dire que dans notre vie aussi, toute personne qui se lève contre les plans de Dieu de notre vie, toute personne qui se lève contre la volonté de Dieu de notre vie, cette personne devient un Aman. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu la première partie de notre thème. Et dans cette partie, nous avons vu que tout le monde fléchissait devant Aman. Lorsque Aman rentrait dans la porte du roi, devant la porte du roi, les gens qui étaient là fléchissaient devant lui. Et nous avons rappelé que Aman, c'est le type des personnes, de l'ennemi qui veut que tu fléchisses devant lui. Et aussi, il veut dominer sur toi. Il veut t'empêcher que tu puisses aller de l'avant. Il veut être seulement au-dessus de toi. Voilà Aman ce qu'il fait. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont sous le contrôle de Aman. Il y a des Aman dans les familles. Il y a des Aman sur le plan professionnel, au travail. Il y a des Aman à l'école. Il y a des Aman dans les quartiers. Il y a des Aman dans le voisinage. Il y a des Aman aussi même de la parcelle. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi Dieu nous a dit, priez sans cesse. Alléluia. Et si tu mènes une vie de prière puissante, la Bible déclare que la prière agissante du juste a une grande efficacité. Reçois la puissance de la prière au nom de Jésus. Amen. Sois rempli de la puissance de la prière. Amen. Chers frères et sœurs, et parmi ceux qui fléchissaient, ils étaient là, mais il y avait une particularité. Il y avait un cas particulier. Toi, tu dois être dans les cas particuliers au nom de Jésus. Amen. Et c'était qui? C'était Mardoché. Quand les autres fléchissaient, Mardoché ne fléchissait pas. Chers frères et sœurs, notre prière est que cette année, que tu tiennes debout jusqu'à la fin. Alléluia. Deuxième chose que nous avons vue, chers frères et sœurs, la fureur d'Aman. Aman, lorsqu'il a appris que Mardoché ne fléchissait pas devant lui, il s'est mis en colère, il s'est mis dans la fureur. La fureur, c'est un grand emportement de colère. Ça, donc, le niveau de colère normal dépasse. Donc quand quelqu'un dépasse son niveau normal de colère, ça devient la fureur. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous avons déjà rappelé que tu ne dois pas craindre l'ennemi, quelle que soit sa colère, quel que soit l'ennemi qui veut t'intimider, quel que soit l'ennemi qui veut que tu puisses avoir peur de lui. Il manifeste sa colère. Ne crains pas la colère de tes ennemis. Ne crains pas la fureur de tes ennemis, parce que celui qui habite en nous, le Dieu Tout-Puissant, lui aussi a sa colère. Et la colère de Dieu est plus puissante que la colère des adversaires. Alléluia. 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 Que ce soit le Dieu Tout-Puissant manifeste sa colère sur la fureur de tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que malgré la colère d'Aman,
Le Seigneur a donné la victoire à Mardochée. Ne crains pas les hommes, ne crains pas les situations, ne crains pas les mauvaises nouvelles. Quel que soit ce qui se présente devant toi, ne crains rien. Ne crains rien parce que Dieu connaît le plan qu'il est en train de tracer, qu'il a tracé pour toi. Même quand il y a une situation difficile qui se présente devant toi, ce n'est pas la fin de ta vie. Alléluia. Amen. Même si momentanément tu manques de quelque chose, même si momentanément ça semble ne pas marcher, je t'assure, ne crains rien. Tu dois espérer aux promesses parce que notre alliance avec Dieu est basée sur les meilleures promesses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'allais te rappeler qu'il y a des promesses de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous voyons que donc finalement Mardochée ne fléchissait pas devant Aman parce que c'était comme une guerre spirituelle, quelque chose de spirituel. Aman appartenait à un royaume, à un empire qui accomplissait les desseins du diable. Et cet empire médo-perse est le deuxième empire dans la vision de Daniel. Parce que le premier empire, c'est l'empire babylonien. Mais le deuxième empire, c'est l'empire médo-perse. Et le troisième empire, selon la vision de Daniel, c'est l'empire grec. Et présentement, le monde est sous la domination du quatrième empire, c'est-à-dire l'empire romain. Voilà pourquoi, nous qui croyons en Jésus, nous devons savoir que nous sommes destinés pour le ciel. Nous sommes destinés pour le ciel. Voilà pourquoi, quels que soient les combats, quel que soit ce que tu traverses, tu dois rien craindre. Parce que notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire que le Seigneur va te délivrer de cette détresse. Ou mieux encore, tu es déjà délivré de cette détresse au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu es en train de traverser ces derniers temps? Sache que Jésus est allé à la croix, il a tout accompli. J'ai souvent rappelé que la dette que Jésus a payée, il n'y a pas eu encore une autre dette. Il a tout payé. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, Jésus a tout payé. Alléluia. Amen. Il a tout payé. Donc tu es en droit d'avancer au nom de Jésus. Amen. Lorsque l'ennemi vient devant toi, tu dois lui dire que toi, Satan, ou bien ce démon-là, tu n'as pas de droit de faire quoi que ce soit dans ma vie parce que Jésus a tout payé. Si tu rappelles aux démons, si tu rappelles aux œuvres du diable qui te tourmentent, ce que Jésus a fait sur la croix, ils vont te lâcher. Ces œuvres-là vont quitter au nom de Jésus. Amen. Parce que rien ne peut résister à l'œuvre de Jésus à la croix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce soir, nous allons toucher encore toujours le chapitre 3. La troisième partie, nous sommes au chapitre 3, le verset 8. Il est écrit ceci, chapitre 3 de Esther. Esther, chapitre 3, le verset 8. Il est écrit. Alors Aman dit au roi Assyrus. Aman dit au roi Assyrus. Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant en lui des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observe point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Alléluia. Première stratégie de Aman. Il ne veut pas laisser les gens en repos. Il ne veut pas laisser les gens en paix. Donc si tu vois que dans ta vie, tu es souvent tourmenté par la maladie, tourmenté par les dettes, tourmenté par les situations difficiles, tourmenté, sache qu'il y a Aman qui a commencé sa première stratégie. Mais dans le nom de Jésus ce soir, nous délaissons toute stratégie de Aman qui attaque notre paix au nom de... La paix est précieuse. Même si tu n'as pas l'argent, si tu as la paix, c'est bien. Par contre, si une personne qui a l'argent, qui n'a pas la paix, c'est pas bien. Donc, il faut toujours chercher à avoir cette paix-là. Je vous assure. Et l'une des choses pour laquelle Jésus est venu, c'est pour nous apporter la paix. Mais cette paix-là passe par son œuvre à la croix. Parce que nous étions dominés, nous étions contrôlés, nous étions réclamés par le péché, la loi du péché, la mort. Jésus est venu. Comme nous étions contrôlés, nous étions manipulés, nous étions redevables à cette loi de la chair. Alors Jésus est venu dans la chair, il a pris un corps, il est allé à la croix, il a brisé cette loi-là au nom de Jésus. Et donc, si tu marches selon la parole de Dieu, tu auras la paix. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu auras la paix. Reçois ta paix ce soir au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, Aman empêche les gens d'avoir le repos, d'avoir la paix. Est-ce que dans ton foyer, tu manques la paix? Est-ce que dans ton travail, tu manques de paix?
Est-ce que dans tes relations, tu manques de paix? Sache que c'est Aman qui a commencé sa première stratégie. Deuxième stratégie d'Aman. Nous sommes au verset 10 de Esther chapitre 3. Il est écrit: le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amédata, l'Agagite, ennemi des Juifs. Deuxième stratégie de Aman, c'est de te créer, c'est de te mettre en ennemi avec les autres. Chers frères et sœurs, Dieu est amour. Dieu veut que les hommes soient vraiment dans cette relation d'amour. Mais Aman vient pour s'interposer, pour mettre les ennemis ou les inimitiés. Si tu remarques que tu as beaucoup d'ennemis, sache que c'est la deuxième stratégie d'Aman. Alléluia. Et toi, tu dois prier pour chasser tous les comportements, pour chasser tout ce que Aman utilise pour te mettre en ennemi avec les autres. Et j'aimerais te dire, si vraiment la puissance de Jésus-Christ est en toi, même ceux qui te haïssaient avant, ils vont chercher la paix avec toi au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, dans l'histoire, dans la vie de Isaac, Isaac est le fils de la promesse. Isaac est le fils d'Abraham. Lorsque Isaac, dans Genèse chapitre 26, Isaac est allé dans une autre contrée, dans un autre pays. Il arrive là-bas, il commence ses entreprises. La première année, lorsqu'il a sémé, il récolta au centuple. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque Isaac n'avait rien fait, il n'y avait pas de querelles, il n'y avait pas de problèmes. Mais quand Isaac a sémé la première année là, il a récolté au centuple. Il devient riche. Il s'en allait en s'enrichissant. Alors les combats ont commencé. Nous aussi, dans notre vie, c'est la même chose. Si tu n'as rien, c'est comme si on te laisse, tu es bien, il n'y a pas de problème. Dès que tu commences à prospérer, dès que tu commences à toucher un salaire, dès que tu commences à être un peu en paix, il se lève. Alléluia. Mais le premier puits que Isaac, ses serviteurs ont creusé, les Philistins sont venus. Oh, c'est notre puits. Voilà comment ce que l'ennemi fait. Il vient pour vouloir récupérer ce qui est à nous. Isaac a laissé ce puits-là parce qu'il y avait des querelles. À un certain moment aussi, un enfant de Dieu, quand tu sens que le milieu, l'endroit où tu te trouves, il y a des querelles, tu peux changer d'endroit au nom de Jésus. Il faut éviter, ne sois pas dans les querelles, sinon tu vas tomber dans leur piège. L'enfant de Dieu ne doit pas être dans les querelles. Les querelles sont les œuvres de la chair. Les divisions, les disputes sont les œuvres de la chair. Et quand toi tu commences à chamailler, pendant que vous chamaillez, pendant que vous êtes dans les querelles, vous ouvrez des portes aux démons. Les démons vont commencer à vous donner des mauvaises pensées. Ils vont développer en vous la haine. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit éviter les querelles, les disputes et les bagarres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu délivre tout frère ou toute sœur qui était dans les querelles, les disputes et les bagarres au nom de Jésus. Amen. Nous chassons tous les esprits qui occasionnent ces choses au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que les ennemis sont là. Isaac va changer de terrain. Il va encore creuser un autre puits. Là encore, les Philistins arrivent encore. Oh! Frères et sœurs, Isaac n'a pas baissé les mains, mais il est encore parti plus loin. Il a encore continué. Et c'est là où Dieu va le mettre au large. La troisième fois, Dieu va prendre Isaac, il va le mettre au large. Et il va encore le bénir. Et c'est là où ses ennemis vont venir. Ils vont maintenant reconnaître. Ils vont dire à Isaac, nous savons que l'Éternel est avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu es combattu, ne baisse pas la garde. Même si le mari de nuit vient tous les jours, toi aussi tous les jours tu dois faire quoi? Tu dois prier pour le chasser au nom de Jésus. Si dans tes rêves, dans ton sommeil, on vient souvent t'étrangler, on vient t'étouffer, j'aimerais te dire, ces esprits-là doivent quitter à partir de ce soir au nom de Jésus. Que la main de Dieu entre dans ta maison, que la main de Dieu entre dans ta famille pour terrasser tout ce qui vient tourmenter ta vie au nom de Jésus. Frères et sœurs, ne sois pas peureux, ne sois pas paresseux de la prière persévérante. Car si tu persévères dans la prière, tu verras la gloire de Dieu. Si tu persévères dans la prière, ça marchera. Et nous prions que cette année, Dieu te met au large au nom de Jésus. Amen. Le psalmiste a dit dans Psaume 118, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a secouru, il m'a mis au large. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur te mette au large au nom de Jésus. Amen.
Que tes adversaires sachent que Dieu est avec toi et en toi au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont moqués de toi se taisent au nom de Jésus. Que le Seigneur enlève ta honte, qui te donne la valeur au nom de Jésus. Que ton mariage se manifeste au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse rentrer dans un bon travail au nom de Jésus. Que tes affaires marchent au nom de Jésus. Tout ce que tes mains vont toucher soit une réussite au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Troisième stratégie de Haman. Le verset 12 de Esther chapitre 3. Il est écrit, les secrétaires du roi furent appelés le 3e jour du 1er mois. Et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Haman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province, au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus, au nom du roi Assuérus, que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Donc il y a aussi des écrits diaboliques. Je vous assure, frères et sœurs, dans le monde des ténèbres, on écrit aussi des choses. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on écrit sur ta vie. Vous vous souvenez que quand Jésus était à la croix, on avait mis une inscription. On avait écrit que celui a dit qu'il est le roi de qui? De qui? Des Juifs. Dans le monde des ténèbres, il y a des écrits. Parfois là où tu te trouves, on avait écrit que toi tu seras pauvre toute ta vie. Et cette écriture-là fait que les démons te réclament. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on écrit sur ta vie. Est-ce qu'on écrit sur ton front? Est-ce qu'on écrit quelque chose sur le mur de votre parcelle? Est-ce qu'on écrit quelque chose sur votre maison? Vous êtes là, mais on a mis des écritures qui font que les démons vous attaquent. Nous déclarons ce soir, toute écriture diabolique, tout jugement écrit contre toi, soit effacé par le sang de Jésus au nom de Jésus. Alléluia. Tout ce qu'on écrit contre toi, soit effacé. Que toutes les listes noires, les listes des gens qui vont mourir cette année, si on inscrit ton nom, nous déchirons, nous brûlons ces listes au nom de... Tout ce qu'on écrit contre toi soit effacé au nom de Jésus. Attention, il y a des écrits qu'on écrit contre les vies des gens. Et ces écrits-là représentent aussi des lois. Répète après moi, des lois. Que toute loi contre toi soit ôtée au nom de Jésus. Jésus est venu aussi comme le législateur. Le législateur, c'est une personne qui élabore des lois. Pourquoi Jésus est venu comme le législateur? Parce qu'il sait que le diable avait écrit des lois contre nous, des ordonnances. Il y a des familles où il y a des lois. On a dit par exemple que personne ne va se marier. On écrit cela. Personne ne va évoluer. Tout le monde doit être dans la parcelle familiale. Il y a des lois comme ça dans des familles. Il y a des lois même dans les quartiers. Oh, dans ce quartier-là, tous les jeunes doivent fumer. Si tu rentres dans ce quartier, si tu n'es pas la prière, tu vas voir que toi aussi tu vas fumer. Parce que c'est une loi qui est là. Mais Jésus est venu comme le législateur. J'aimerais te dire, Jésus, quand il est arrivé, il a effacé par son sang les lois qui étaient écrites contre toi. Et Jésus a mis une nouvelle loi dans ta vie, la loi de la vie, de la bénédiction au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous déclarons ce soir que toutes les lois qui régissaient ta vie depuis des années soient effacées au nom de Jésus. Amen. Ta vie doit être conduite, dirigée par la loi de Dieu. La Bible déclare la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. L'âme veut dire la vie aussi. Que ta vie soit restaurée au nom de Jésus. Amen. Que ta vie aille de l'avant au nom de Jésus. Amen. Que ta vie soit en paix au nom de Jésus. Amen. Que ta vie soit dans le bonheur et la grâce au nom de Jésus. Amen. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie au nom de Jésus. Amen. Même si tu es né dans une famille, maintenant que tu es dans le royaume des cieux, tu dois aller de l'avant au nom de Jésus. Amen. Que toute la puissance de ta famille ne puisse plus te gérer au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, dernière stratégie que nous voyons ce soir, le verset 15 de Esther chapitre 3. Il est écrit, les courriers partirent en toute hâte. Hein, c'est-à-dire les lettres qu'on avait écrites là, les lois qu'on écrit, on commence à envoyer ça maintenant dans les provinces. La Bible déclare, les courriers partirent en toute hâte. Donc rapidement, ils sont en train de s'empresser pour accomplir ces lois-là contre le peuple d'Israël. Et ici nous voyons, la Bible déclare, les courriers partirent en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut
aussi publié. Donc on a dit dans toute la ville de Suse, partout dans les provinces, que non vraiment, les Juifs là, il faut les exterminer. Les Juifs là, en tout cas, ils doivent souffrir. Je ne sais pas toi aussi, c'est peut-être depuis le village qu'on avait dit que moi, la fille là, elle ne doit pas évoluer. Même si elle change de quartier, elle doit être toujours locataire. Je ne sais pas quelles sont les lois qui sont en train de poursuivre ta vie. Qu'est-ce qu'on a publié contre toi? Quel est l'édit qu'on a publié contre toi? Oh Seigneur, ce soir nous prions au de notre Père que tout est dit. Tout ce qu'on a publié contre mon frère, contre ma soeur, contre l'église, contre nos vies, que ce soit dans le quartier, que ce soit la famille, tout ce qu'on a publié soit annulé au nom de... Chers frères et sœurs, on a publié l'édit dans Suse, la capitale. La Bible déclare, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire, lorsqu'ils ont fini de tout faire, d'écrire, ils sont partis pour boire. Est-ce que tu es en train de comprendre l'histoire? Ils ont tout mis, les lois, contre Israël. Comme ils se sont dit que c'est bon, déjà on a écrit, on a tout placé, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aller boire. Si tes ennemis sont en train de boire, aujourd'hui, et ce qu'ils boivent et tout ce qu'ils font là, le feu va les attraper au nom de Jésus. Voilà pourquoi tu as remarqué que si ceux qui t'attaquent sont en train de danser, ça veut dire que ta prière a diminué. Si ceux qui viennent la nuit contre toi sont en train de rire avec toi, ça veut dire que ta prière n'a pas trop d'effet. Tu dois jeûner, tu dois augmenter le rythme. Tu vas voir que quand tu vas commencer à prier intensément, eux, au lieu de rire, au lieu maintenant de s'amuser, ils vont commencer à chanter les cantiques de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu vois tes ennemis chanter les chants de Dieu, sache qu'ils sont de dire, là, c'est chaud. Dis à ton frère, c'est chaud au nom de Jésus. Alléluia. Mais ceux-là, Aman et le roi, ils sont partis pour boire. Ils ont dit, allez, c'est bon, on a déjà tout fait. Maintenant, toute la ville était dans l'abattement. La consternation, c'est l'abattement. Des gens avaient peur. La loi a été publiée. Maman, on va exterminer. Il y a des familles comme ça qui sont de la peur tous les jours. Oh, l'année passée, on a bouffé un tel. Hey, on a eu encore une vision. On a montré dans le rêve que c'est un tel maintenant qui va mourir. Toute la famille est dans la peur. J'aimerais te dire, la Bible déclare, la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Quel que soit ce qu'on a publié, toi tu es protégé par le sang de Jésus. Amen. Frères et sœurs, ne crains rien. Dis à celui qui est à tes côtés, ne crains rien. Et c'est là où nous allons nous lever pour prier. Est-ce qu'on peut se lever pour prendre quelque temps de la prière? Est-ce qu'on peut d'abord acclamer la parole de Dieu? On peut acclamer la parole de Dieu. Gloire à